Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais faire ce matin une vidéo concernant les coachs, les thérapeutes, que l'on trouve notamment en ligne, par le biais de vidéos, et qui ont des sites sur le web. Alors, j'avais fait une première vidéo où je voulais nommer les personnes que j'évoquais explicitement en leur posant des questions directement sur notamment leurs tarifs et leurs diplômes. Alors, parce qu'il y a des choses qui m'agacent, moi, prodigieusement. Il y a trois choses, précisément. Alors, première chose, le terme de coach. Je suis désolé. Si mon médecin, un jour, mon médecin généraliste s'intitule coach, ou si mon cardiologue s'intitule coach, je n'irai plus le voir. Je préfère crever. Je n'ai pas envie d'aller voir un coach. Je ne fais pas du sport, ou j'en fais, mais c'est autre chose. On n'est pas dans une pratique sportive. Coach, ça fait référence au domaine du sport et ça fait référence aussi au domaine du business, on va dire du commerce. Et je trouve cela absolument détestable. Et ne croyez pas que c'est une question simplement de mots. C'est au contraire un problème beaucoup plus profond qui traduit une société qui devient complètement stupide, qui tend vers la bourgeoisie bohémienne, vers le clinquant, le bébête. Et je puis vous assurer que même si certaines personnes me semblent très compétentes sur le net, pour régler des problèmes en relation par exemple avec les dépendances avec les pervers narcissiques, je refuserai d'aller les voir si j'en ai besoin un jour, si elles s'intitulent coach. Je ne suis pas... on n'est pas dans un monde de commerce où je ne fais pas du fitness. Là, quand j'ai un problème psychologique ou de santé, ce n'est pas du fitness. Il faut arrêter. Voilà. Donc, deuxième chose, il y a le problème des formations. Les formations que proposent ces personnes, enfin, qu'ils ont suivies plus exactement, ils en mettent parfois la liste, ils ne précisent pas de quel niveau elles sont. Vous savez qu'il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, 5 bis et 6. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un doctorat, si c'est niveau maîtrise, master, licence, BTS, on n'en sait rien, c'est le flou total. Donc déjà, ça ne va pas. On peut écrire n'importe quoi, il faut impérativement mettre, pour être crédible, un niveau d'étude, pour situer les choses simplement, au moins. Et si ce n'est pas possible, ben on dit que ça correspond à peu près à ça. Voilà. Troisième chose, ce sont les tarifs. Alors, moi quand je vais chez le médecin, bon, comme je ne suis pas un grand malade, elle me garde au maximum une demi-heure, parfois moins, et je paye 25 €. Voilà. Et là, les personnes qui proposent des tarifs font payer 90 € l'heure ou l'heure un quart, 35 € la conversation téléphonique. Qu'est-ce que j'ai lu? 70 € un entretien d'une heure et demie. Là, ça devient plus raisonnable quand même. 60 € certains autres entretiens, etc. Enfin, il y a différents types de tarifs. Je n'ai pas tout regardé. Alors, je me dis, ces personnes ont un doctorat. Alors, oui. Parce que pourquoi un médecin qui garde une personne en moyenne une demi-heure demande 25 € alors qu'il a suivi de longues études et passé un doctorat? Et pourquoi des gens qui auraient moins pourraient demander plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, le diplôme ne fait pas tout, évidemment. Je comprends qu'il y ait des frais, mais le médecin a également beaucoup de frais d'assurance. Et je pense que ces personnes n'ont pas forcément les mêmes frais par rapport aux assurances. Du moins, sont-ils sans doute moins élevés. Donc un psychiatre pour reprendre des tarifs, donc je me suis référé à un peu un site, pas gouvernemental, mais le premier qui apparaissait pour les tarifs des thérapeutes et des psychiatres, psychologues, etc. Donc un psychiatre prend entre 30 et 100 € en moyenne, un psychanalyste entre 30 et 50 € pour des séances qui vont de 2 minutes à plus d'1 heure, oui 2 minutes, un psychologue entre 40 et 70 €, un psychothérapeute entre 50 et 70 €, ça peut aller jusqu'à 80 €, voire 180. Alors, les psychiatres apparemment sont les seuls à être remboursés à 70% par la sécurité sociale, les autres apparemment non, d'après ce que j'ai compris. Par contre, les mutuelles prennent les 30% en plus en charge généralement. Pour les autres, il existe certaines mutuelles qui prennent une partie des frais en charge, un certain nombre de séances
par année en charge. Hein. Donc les mutuelles peuvent parfois prendre des psychanalystes apparemment et des psychologues en charge. Bon, c'est ce que je crois avoir compris. Voilà. Ces trois choses m'ennuient beaucoup, moi. Des tarifs qui dépassent ceux des médecins, des diplômes qui sont flous, même s'ils sont notés, on ne sait pas à quel niveau de qualification ils correspondent, des terminologies débiles qui renvoient au domaine du sport ou de la City à Londres peut-être, mais pas du tout au domaine du soin. Moi ça ne fait pas sérieux, pour moi j'ai pas envie d'aller voir un coach. Hein. Je suis pas bourgeois bohème, je suis pas, j'ai fait quelques études, j'ai un petit peu de cerveau hein, quand même. Non, je regrette. Je ne verrai jamais un coach, je veux un vrai professionnel, quelqu'un de sérieux. Un psychothérapeute, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, voilà, là je veux bien. Un formateur, je veux bien aussi, mais un coach, non. Et je vous engage à vraiment être vigilant à ce sujet-là. Hein. Il y en a aussi qui vendent des formations en ligne, enfin des trucs, mais on ne sait pas quelles sont leurs formations, ceux-là par contre, hein, souvent. Mais vraiment, bon, il y a des vidéos qui sont faites. Certaines sont extrêmement bien faites, très pertinentes, mais d'autres sont à peine plus claires que les miennes, hein, même plus floues. Il y a des choses, je regrette, après la vidéo, c'est bien présenté, c'est agréable à écouter, hein, mais on ne sait pas précisément de quoi la personne parle, comment elle définit le trouble ou la caractéristique qu'elle veut développer. Ce n'est pas clair, je suis désolé, c'est une professionnelle cette personne, elle doit être claire. Bon, je l'avais nommé dans ma précédente vidéo, je ne le ferai pas pour des raisons encore de dépôt de plainte ou je ne sais quoi, mais je suis désolé, elle s'inscrit en tant que professionnelle, elle doit donner des caractéristiques précises quand elle parle d'un sujet. Hein. Et ces tarifs, franchement, c'est pas ça. Hein. Et j'examinerai d'autres professionnels, j'en ai vu 2-3 pour l'instant, et moi je me pose vraiment des questions. Pourquoi ces gens-là ont de la crédibilité? Surtout, je pense à une personne, enfin entre autres parce que j'en ai vu plusieurs hein, qui ont fait ça, qui a, je sais pas, 12 000 mettons, abonnés, et qui a, mettons, 700 000 vidéos vues, hein, quelque chose comme ça. Moi, j'ai à peu près 10 fois moins d'abonnés, j'en ai 1300 et j'ai déjà 330 000 environ, je ne sais plus, vidéos vues. Cherchez l'erreur, il y a un truc qui ne va pas là. Cette personne aurait-elle acheté des abonnés? Voilà, moi je me pose la question, je ne dis pas qui c'est, donc je peux me permettre de le signaler, mais soyez très vigilants avec ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des escrocs, je n'irai pas jusque-là, mais qui veulent surtout fouiller du côté de votre portefeuille et de vos billets et surtout de votre carte bleue. Hein. C'est encore plus intéressant. Voilà, donc je suis un peu frustré par cette vidéo puisque je voulais carrément nommer les gens, il n'y a pas de raison. Mais là, finalement, je m'autorise plus, je dis plus ma pensée puisque je n'ai nommé personne. Hein. Et il y a vraiment un gros problème. Hein. Il y a le marché de la perversion narcissique et du malheur des autres. Qui se monnaie, c'est normal. Si il y a des gens compétents qui ont besoin de vivre et qui doivent monnayer ces compétences, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça va au-delà de ce qui, à mon avis, est tolérable. Hein. On ne dépasse pas de beaucoup, mais je sais pas, prendre 100 € pour une heure d'entretien, par exemple, moi ça me paraît excessif si on n'est pas docteur, si on n'a pas un doctorat dans une discipline. Hein. Voilà. Il faut arrêter ce genre de fumisterie. Enfin, c'est pas vraiment de la fumisterie, puisqu'il y a, je pense, une certaine efficacité, mais des tarifs qui ne sont pas en rapport avec la prestation. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.